Bonjour, c'est Yves du blog mesmentors.fr. Pour ceux qui étaient là depuis le début, vous avez dû vous rendre compte que mon blog est beaucoup plus esthétique, plus fonctionnel et plus lisible. En effet, avant, il était tout simplement ignoble, à tel point que le prochain mentor que je voudrais vous présenter a presque refusé d'y apparaître. En effet, mesmentors.fr, c'est une véritable vitrine de mes mentors. Je l'ai déjà dit dans une dernière vidéo. C'est une sorte de futur guide Michelin de mes mentors. Pour ceux qui pensent que l'informatique et eux, ça fait deux, et ils doivent se dire, ça y est, voilà encore un qui réussit facilement à faire un beau blog. Depuis qu'il a commencé, ça va beaucoup mieux tout de suite. Eh bien non, pour moi, c'est pas simple du tout. Car comme vous, je suis une véritable quiche en informatique. Il n'y a que Word et Excel que je maîtrise à peu près, et encore. Alors, comment est-ce que j'ai réussi à faire un blog pro pour certains? Eh bien, il n'y a pas de suspense là encore, puisque c'est écrit dans le titre, je me suis fait aider. Tout d'abord, par le dernier mentor que je vous ai présenté, Arnaud, qui m'a beaucoup conseillé, notamment sur la sécurité de mon blog. Et je lui fais confiance parce que lui aussi a un blog, mais il a beaucoup de lecteurs. Donc c'est une bonne personne pour me coacher là-dessus. Créer l'esthétique de mon blog fut pour moi un sacré challenge. Car il me fallait quelqu'un à côté de moi pour m'aider. Et je ne connaissais personne pouvant m'aider. J'étais un peu paniqué, je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Et il fallait que je réalise ce changement pour avant l'été. J'ai donc décidé de me creuser la tête. J'étais prêt à aller faire du racolage à la sortie d'une école de web design à Paris. Et après quelques mails envoyés à des personnes peu intéressées par la chose, j'ai commencé à douter. Et c'est là que la solution finit par arriver. J'étais sur Facebook et je venais de lire un post d'un ancien camarade de BTS, Rémi, qui faisait la pub du blog d'un autre camarade, Alexandre. J'ai donc décidé de me rendre sur le blog d'Alexandre. Et là, j'ai découvert l'un des plus beaux blogs que je n'avais jamais vu de ma vie. Et c'est pas pour lui faire plaisir que je dis ça. Je me rappelle qu'en BTS, Alexandre était considéré comme ce qu'on appelle un peu un geek. Il avait même failli être envoyé de la salle d'informatique parce qu'il avait trafiqué les ordinateurs, soi-disant pour un meilleur confort d'utilisation des élèves. Je me rappelle également que j'avais joué en réseau avec lui à un vieux jeu de plateau qui s'appelle StarCraft. J'ai donc décidé de demander à Alexandre de m'aider. Lui aussi a beaucoup de lecteurs sur son blog. J'étais sûr qu'il pourrait m'aider. Beaucoup se seraient dit à ma place, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas contacté qu'il va m'envoyer sur les roses. Il va peut-être me prendre pour un opportuniste qui le contacte uniquement par intérêt. Ou bien quelque chose du style, je n'aime pas me faire pistonner. Je dois y arriver par moi-même, tout seul, comme un grand. C'est précisément à cause de ce genre de réflexion que la plupart des gens ne passent pas à l'action, qu'ils galèrent, qu'il ne se passe rien dans leur vie. Alexandre aurait pu effectivement m'envoyer balader. Pas le temps, pas l'envie, mais c'est pas ce qu'il a fait. Au contraire, il s'est senti valorisé. Il a compris que les gens s'intéressent à ce qu'il fait, à son travail, et qu'ils veulent profiter de son savoir-faire. Lui-même a besoin d'aide dans un autre domaine. Et c'est positivement que j'ai répondu présent à sa demande d'aide. Échange de bons procédés. Surtout que son activité est à mon sens une cause environnementale juste. Et l'écolo que je suis n'allait pas se priver d'en aider un autre. Je ne vais pas vous parler de son activité car ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et puis, parce qu'il m'a demandé que cela reste pour l'instant confidentiel. Mais j'espère
pouvoir vous expliquer cette création de valeur dans une prochaine vidéo. Le but de cet article est de vous faire comprendre qu'il faut toujours aller vers les autres, qu'il faut vous créer un véritable réseau, clé de votre succès vers la liberté financière. N'hésitez pas à aller voir ceux qui ont réussi dans un domaine dont vous devez réussir vous aussi. La timidité, c'est votre ennemi public numéro 1. N'ayez pas peur d'aller voir quelqu'un, même si vous n'avez pas une grande affinité avec cette personne. Par exemple, avec Alexandre, j'ai des opinions concernant un sujet politique différentes des siennes. C'est un sujet politique qui me tient vraiment à cœur et pour lequel je plaide depuis plusieurs années. Et pourtant, je pense que Alexandre a droit d'avoir ses opinions. Nous sommes en démocratie après tout, il faut être tolérant. Lors de notre dernière rencontre, j'ai pas pu m'empêcher de remettre ce sujet sur le tapis. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il n'était pas toujours hostile à mes idées et que même sur certains points, il était tout à fait d'accord. N'ayez pas honte de vous faire pistonner. D'ailleurs, ce terme pistonner est à mon sens un mot de jaloux, trop lâche pour oser aller demander l'aide des autres. D'ailleurs, les gens pistonnés sont bien souvent des personnes qui se sont constituées elles-mêmes leur propre réseau de toutes pièces et qu'elles savent l'utiliser intelligemment, bien évidemment. Ce ne sont donc pas des personnes qui sont privilégiées par rapport à vous. Vous savez, un réseau, c'est une véritable pince à épiler qui va vous enlever toutes les épines du pied. Et sur la route vers la liberté financière, il y en a énormément, même au début. J'espère par cette vidéo avoir contribué une fois de plus à votre chemin vers la liberté financière. C'était Yves du blog mesmentors.fr. À bientôt.